Comment éviter la dictature de la majorité? Alors, pour éviter la dictature de la majorité, pour traiter, je dirais, cette objection, il faut d'abord débattre sur la légitimité, ou pas, que 50% de la population plus une voix puisse imposer sa volonté aux 50% restants moins une voix. Il faut qu'il y ait un débat, on retombe sur ce que on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un débat là-dessus, et que émerge de ce débat un quota qui soit différent du quota de 50%. Que si ce quota recueille une adhésion aux alentours de 70%, les choses sont radicalement différentes. Si 70% ou 75% ou 80% d'une population est d'accord pour qu'une loi s'applique, on ne peut plus parler de dictature de la majorité. On peut pas, il s'agit là on va dire, une proportion extrêmement importante de la population est d'accord pour faire telle ou telle chose, donc c'est légitime. Bon, ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est l'introduction de la possibilité de prise en compte de la notion de sécession. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on a des lois qui ne peuvent être décrétées, être votées qu'à partir du moment où 80% de la population, ce qui est énorme, est d'accord, il n'en reste pas moins qu'on a 20% de la population qui va être obligée de subir le diktat des 80 autres pourcents. Et donc, il n'est pas inimaginable de penser que ces 20%, ou qu'une partie de ces 20%, puissent dire je ne suis pas d'accord, nous sommes un groupe à ne pas être d'accord avec la façon dont le système aujourd'hui fonctionne, et nous souhaitons pouvoir nous en aller. Alors, c'est un débat extrêmement polémique, voire dangereux, puisque on est à la limite de l'intérêt supérieur de l'État. Mais ce débat sur la sécession, à notre sens, doit avoir lieu. On doit pouvoir débattre sereinement de la possibilité d'un groupe déterminé et consensuel de se retirer de la collectivité si elle n'est pas d'accord avec tel ou tel dispositif ou un ensemble de dispositifs qui auraient été votés même par une majorité qualifiée.